Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs in Context sur Substack ou sur Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire et rejoindre notre communauté. Les dernières données des avoirs en dépôt de la Réserve fédérale suscitent de nouvelles inquiétudes concernant la dédollarisation pour la première fois depuis plus de 10 ans. Le montant des bons du Trésor américain détenus à la Fed de New York pour le compte de banque centrale étrangère est tombé en dessous de 2,8 billions de dollars, son niveau le plus bas depuis 2012. En seulement 2 mois cette année, ces avoirs ont diminué d'environ 130 milliards de dollars. À première vue, cela pourrait sembler n'être qu'une autre donnée financière. Plutôt ennuyeuse, rien de bien remarquable. Après tout, d'autres ensembles de données, comme le rapport Treasury International Capital ou l'enquête COFER du FMI, montrent encore une demande étrangère solide pour les actifs américains. Et pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, voici le hic. Ces rapports accusent plusieurs mois de retard, tandis que les données de garde de la Fed sont mises à jour chaque semaine. C'est donc l'information la plus récente, la plus actualisée, la plus pertinente dont nous disposons. Et cela, en fait, en quelque sorte, un véritable indicateur en temps réel de l'appétit mondial pour les actifs libellés en dollars. Et cet appétit, comme on peut le constater, s'affaiblit. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Eh bien, au printemps 2025, vous vous souvenez peut-être que les avoirs étrangers en bons du Trésor avaient atteint un sommet. Mais depuis, quelque chose semble avoir changé. Les analystes de Standard Bank et de Deutsche Bank soulignent que ces baisses se produisent alors même que le dollar lui-même s'est affaibli, ce qui est l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre. Normalement, les banques centrales vendent des bons du Trésor lorsque le dollar se renforce, et elles le font pour défendre leur propre devise. Mais cette fois, elles réduisent leur exposition au dollar américain alors même que le dollar baisse. Et cela est très inhabituel et assez préoccupant. Cela pourrait signifier que les banques centrales perdent confiance non seulement dans les bons du Trésor, mais aussi dans la valeur à long terme du dollar. Et si c'est vraiment le cas, les États-Unis sont dans une très mauvaise posture. Ce changement intervient à un moment où l'indice du dollar américain a déjà enregistré sa plus forte baisse semestrielle depuis plus de 50 ans. Pas 5 ans, plus de 50 ans. Il a chuté d'environ 11% entre janvier et juin. Le rallye du dollar, qui durait depuis 2010, semble avoir atteint sa fin. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est la grande question. Fondamentalement, l'économie américaine paraît moins exceptionnelle, disons-le diplomatiquement, qu'elle ne l'était autrefois. Le ratio dette-PIB du pays augmente sans aucun plan crédible ne soit mis en place pour le stabiliser. Il n'y en a pas. Aucun plan n'existe pour le stabiliser. Les coûts d'intérêt sur la dette fédérale explosent. Les déficits commerciaux et du compte courant restent profondément négatifs, ce qui signifie que les États-Unis continuent de dépendre fortement des capitaux étrangers pour financer leurs dettes. Actuellement, les investisseurs étrangers détiennent environ 7 000 milliards de dollars en bons du Trésor américain, soit environ un quart du marché, pourrait-on dire, et environ 18 000 milliards de dollars en actions américaines. Si même une petite partie de ces capitaux commençait à se déplacer ailleurs, le dollar pourrait subir une pression baissière durable. Mais cela ne signifie pas que la domination du dollar est terminée. Loin de là. Le dollar représente encore près de 60% des réserves mondiales de change, domine environ la moitié de toutes les facturations commerciales mondiales et intervient dans près de 9 transactions de change sur 10 à travers le monde.
Aucune autre monnaie ne s'approche de la liquidité et de la profondeur du dollar américain. Oui, la dédollarisation s'est accélérée, comme je l'ai signalé à plusieurs reprises ici sur ma chaîne, mais le dollar américain reste très fort par rapport aux autres devises. L'euro, par exemple, est trop fragmenté, le yuan est trop étroitement contrôlé, et l'or, bien qu'il soit de plus en plus prisé par les banques centrales, ne peut tout simplement pas fonctionner comme un moyen moderne d'échange et de paiement. Non, cela ne peut pas, et cela ne le fera pas. Pourtant, une diversification s'opère à la marge. Les banques centrales ont discrètement augmenté leurs réserves d'or, se couvrant contre une éventuelle dépréciation du dollar et une instabilité budgétaire à Washington. L'or ne remplace pas le dollar. Non, il ne le fait pas. Mais il révèle quelque chose de plus profond. Il traduit une inquiétude croissante quant à la capacité de l'Amérique, quant à la confiance de Washington à gérer ses responsabilités financières. Et cela ne concerne pas seulement l'administration actuelle. Cela s'étend sur plusieurs décennies, au moins jusqu'au début des années 1990. Et puis, bien sûr, il y a la politique. La Réserve fédérale est parvenue jusqu'à présent à préserver sa crédibilité après avoir relevé agressivement les taux pour maîtriser l'inflation post-pandémique et réduit son bilan de près de 2 000 milliards de dollars. Mais la pression politique s'intensifie et l'administration Trump a à plusieurs reprises exhorté la Fed à baisser les taux de plus en plus rapidement. Elle est même allée jusqu'à tenter de révoquer un gouverneur en poste. De telles initiatives menacent en réalité de saper la confiance dans l'indépendance de la Fed et, par extension, dans le dollar lui-même. C'est ainsi que cela fonctionne. Si Trump continue de miner l'indépendance de la Fed, il continuera d'affaiblir le dollar américain, car la confiance mondiale dans le système financier des États-Unis dépend en grande partie de l'indépendance perçue de la Fed. Ajoutez à cela l'incertitude géopolitique plus large. Droits de douane, réajustements commerciaux et relations sino-américaines volatiles. Et il est facile de comprendre pourquoi les gestionnaires étrangers et dérivés étrangers attribuent les activités pour le dollar américain, ce que c'est aimé. Comme je l'ai mentionné dans ma récente vidéo, la fragmentation du commerce mondial n'aide pas non plus. Le rôle du dollar en tant que valeur refuge a toujours reposé sur la confiance. Confiance dans les institutions américaines, confiance dans sa prudence budgétaire et confiance dans sa stabilité. Cette confiance semble aujourd'hui plus fragile et plus faible qu'elle ne l'a été depuis des années. Ce que nous observons n'est pas un effondrement soudain du dollar américain, mais plutôt une lente érosion, je dirais, de la confiance dans le système financier des États-Unis. Les premiers signes d'un glissement vers un monde monétaire plus multipolaire, ce qui profitera grandement aux économies émergentes du monde entier, ainsi qu'à leur souveraineté économique et politique. Le dollar reste pour l'instant le roi, mais peut-être que, pour la première fois depuis des générations, sa couronne paraît de moins en moins assurée. Et si ces chiffres de détention à la Fed que je viens de vous présenter sont effectivement le canari dans la mine de charbon, le message est très simple. Le reste du monde pourrait bien commencer activement à chercher une porte de sortie avant que le long règne du dollar ne commence à s'estomper. Alors, faites-vous quelque chose pour préparer vos finances à la nouvelle réalité économique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette vidéo. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous sur YouTube, Substack ou Patreon. J'aimerais vous retrouver sur mes plateformes de médias sociaux alternatives. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente fin de journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.